Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans nos études aux lettres rouges, où qu'on va terminer, au moins pour tout de suite, Matthieu chapitre 11. On a vu Jésus interagir, je dis même adresser les disciples de Jean, la foule autour de lui, et là maintenant il va viser les villes où est-ce qu'il a déjà œuvré, et il va les juger, les condamner. Et tout de suite on dit, voyons, Jésus ne fait pas ça, Jésus est gentil, il ne juge personne, et c'est ça le problème. On a comme créé une version de Jésus de nos jours qui n'est pas celle de la Bible. Autant qu'il est un Dieu qui est doux et humble de cœur, un berger, qui est aussi un lion rugissant. Donc, on doit prendre en considération, c'est ce même Jésus qui va parler maintenant. Allons voir ce qu'il a à dire à ces villes où est-ce qu'il a déjà passé. Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'ils ne s'étaient pas repentis. Le narrateur nous donne au moins un peu d'informations pour comprendre qu'est-ce qui s'en vient. Et je pense que c'est important parce qu'il donne 2 points, je pensais comme 2 traits de train pour faire avancer tout le reste de ce que Jésus va dire. D'un côté, il a fait des miracles. Mais ce n'est pas juste des miracles. Il y avait un but. Il s'appelle la repentance. La repentance, c'est vraiment de reconnaître notre état misérable et s'en détourner. De voir à quel point on est pécheurs, enfants de Satan, puis de se détourner de ces choses pour se tourner vers la croix, ultimement. Mais la repentance, c'est se détourner. Donc, des miracles, pour les appeler à se détourner, des tracts de train, et là, on commence le chemin. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car ces miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est que la cendre est une expression physique de repentance et de regret. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces villes-là, Chorazin et Bethsaïda, qui étaient israélites, on ne présente aucun des miracles dans les évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean ne va jamais nous parler des miracles que Dieu a fait dans ces villes. Jésus a fait dans ces villes. Pourtant, Jésus dit qu'il en a fait. Parce que ce n'est pas l'importance qu'il y a de les voir, c'est savoir qu'il y a eu lieu et qu'ils étaient là pour les appeler à se repentir, à se détourner de leur mauvaise voie, le fait qu'ils étaient rebelles à Dieu. Il va vraiment leur faire comprendre ceci et vraiment frapper au cœur de ces Israélites dans leur endurcissement en leur donnant un contraste. Tyr et Sidon, qui étaient gentils, païens, idolâtres. C'est juste le code de l'eau. Si vous connaissez un peu votre histoire juive, vous savez que ça fait partie de certaines des nations, telles les Philistins, que Israël n'a pas envahi et anéanti quand ils sont rentrés dans le Canaan. Tyr et Sidon ont resté jusqu'à ce temps. Mais ils étaient bien et bien païens. Et Jésus dit que s'ils auraient goûté à ces miracles comme vous, il y aurait eu un changement. Mais ce qui est intéressant, c'est encore si vous connaissez les évangiles, vous savez que Jésus est allé en Tyr et Sidon, juste en passant. Il a interagi avec une certaine femme. Un de ces jours, on va regarder son histoire. Cette femme qui avait un enfant possédé de démons. Et qui a supplié le Seigneur de la délivrer. Sa foi, elle est louée par Dieu. Cette femme n'a pas vu de miracle. Elle a entendu parler de ce que Jésus faisait dans la Grèce d'Israël. Et elle a cru. C'est tellement frappant pour nous. Hein? Dans le jour, on veut voir des miracles. Elle a cru, elle a mis sa confiance en ça et elle s'est confiée en Christ. Et c'est pour ça qu'il peut dire que s'il y avait eu des miracles en Tyr et Sidon, il y aurait eu une plus grande repentance que dans ces villes israélites qui ont vu et qui étaient blasées et qui n'ont rien changé. Ceci va amener une certaine application dans un sens. Jésus va dire, c'est pourquoi. Je vous le dis au jour du jugement. Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Est-ce que ça veut dire littéralement qu'il y a des niveaux de jugement avec Dieu? Surtout quand on parle de jugement final, de punition finale. Ben, je ne vois pas ça en Bible. Je vois qu'il y a l'enfer, point. Le lac de feu, la place de punition éternelle. Il n'y a pas, comme les catholiques nous disent, le purgatoire. Il n'y a pas de niveau. Je n'en vois pas. Je crois que c'est un aspect imagé que Jésus utilise pour faire comprendre. Tyr et Sidon, présentement, est dans une meilleure place que vous, qui ont été enseignés, qui ont été préparés par les prophètes et qui sont pas repentis quand même. Ça fait penser à un autre moment que Jésus utilise la même image. Il dit que le serviteur qui se fait donner des ordres et qui ne les a pas oubliés,
va être fouetté plus durement que le serviteur qui ne savait pas et qui ne l'a pas fait comme il faut. C'est pas comme si littéralement Dieu va nous fouetter à la fin de notre vie. C'est une image pour montrer ceux qui reçoivent plus leur est redemandé, comme ces villes israélites, comparativement à Sidon. Prenez note de ça. Prenez note de ça dans votre poche parce qu'on va y revenir. Jésus revient à la charge maintenant. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Ouch. Capernaum est une de ces villes très importantes en Israël. Et étant israélite, il s'imaginait, nous on va au ciel, c'est sûr. Tous juifs vont au paradis. Non. Tu t'en vas au séjour des morts, plus exactement la Géhenne, la place de tourment éternel. Eux s'imaginent le paradis et ils vont recevoir à la place l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas repentis. Et là encore, Jésus va utiliser un contraste assez frappant. Sodome. Tout le monde connaît l'histoire de Sodome. C'est gens si horrible que Dieu les a jugés live sur la terre. Le feu est tombé sur eux, le feu est sorti de la terre, mais ils ont été brûlés vivants. Le jugement qui va venir éternellement, le lac de feu, a été comme pour eux instantané sur la terre. C'est à quel point c'était horrible, cette nation-là. Et je dis, si eux ont eu ma présence et ma prédication avec les miracles, ils existeraient encore maintenant. Wow! Leur cœur a été touché et ils seraient détournés de mauvaises œuvres. Un autre exemple que je vais même utiliser dans d'autres moments, ça va être Jonas et Ninive. Ninive, qui s'est repenti, s'est détourné quand la prédication est venue à eux. Comparé au reste d'Israël, dans ce temps-là, qui entendait les prédications des prophètes, repentez-vous, et ils ne le faisaient pas. Encore, Dieu utilise ces contrastes pour frapper. Et donc, Jésus encore applique le tout. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. L'idée, c'est pas qu'il y a des jugements plus grands ou plus petits, mais ça revient encore et encore à la charge que celui qui a plus lui est attendu d'eux autres, tu es plus redevable. Mais de nos jours, dans la culture nord-américaine, et même si vous êtes chrétien, on a encore plus. Plus d'accès à la parole, plus d'enseignement de la parole, fidèle à vraiment exposer ce qui est écrit. Et qu'est-ce qu'on fait? On va ailleurs. On veut des prophètes modernes et des apôtres. Et si ce n'est pas ça, on cherche des enseignants qui disent des bonnes choses. C'est vraiment intéressant, ça touche mon cœur, mais c'est très peu de la Bible. Ils l'utilisent, mais vraiment pas comme il faut. Puis on ne va même pas voir si c'est vrai. On va voir à quel point si c'est fidèle à ce qui est écrit. On va être jugé plus sévèrement. On a de plus grandes conséquences pour cela. Quand tu compares, disons, à des gens comme en Afghanistan ou en Corée du Nord, qui, eux, ont vraiment littéralement pas accès à la Bible. Et pourtant, il y a des peuples là-bas, des gens là-bas de plus en plus qui viennent au salut, qui ont faim et soif de la vérité et qui viennent à la parole, qui viennent à l'Évangile et qui sont sauvés. Des histoires extraordinaires. On va être plus responsable que les autres, plus redevable que les autres. Ça va nous frapper. Parce que là, si on regarde l'exemple de cette femme de Tyr et de Sidon qui n'a pas vu des miracles, mais qui a cru parce qu'elle a entendu parler. Un jour, on veut voir, mais qu'est-ce que Jésus dit à Thomas? Heureux ceux qui croient sans voir. On a besoin de ces paroles dures de la part du Seigneur pour réveiller nos cœurs. Maintenant, si ce n'est pas votre cas, si vous dites non, moi, c'est la parole seulement, amen. Partagez ces vérités-là à d'autres maintenant. Parce qu'on a besoin de réveiller le peuple, des chrétiens, de voir à quel point que notre Seigneur doit être pris au sérieux. Donc, sur ce note, chers frères et sœurs, soyez bénis.